Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Grande manœuvre ce lundi matin en rade de Brest. Le sous-marin Le Vigilant a quitté la base navale après plusieurs mois de travaux. Il a rejoint l'île Longue où il sera équipé de nouveaux missiles. On revient dans un instant sur le rôle de ce sous-marin avec Jean Guinel, reporter au Télégramme. Mais tout de suite l'actualité de ce lundi 22 octobre 2012 dans le Finistère. On commence ce journal avec de nouvelles informations dans le dossier Doux. Ce lundi, lors d'un comité d'entreprise, la direction a annoncé son intention de muter 30 employés sur les 230 de l'usine Père Dodu de Quimper. Le site a vu son activité chuter ces dernières semaines. Les salariés pourraient être transférés vers les sites de Châteaulin, Chantenay, Plouray ou encore La Vraie-Croix dans le Morbihan. Les syndicats demandent à ce que ces mutations se fassent sur la base du volontariat, mais ils redoutent des licenciements si les salariés refusent les mutations. Rappelons que le site Père Dodu de Quimper appartient au pôle produits élaborés du groupe Volailler, actuellement en redressement judiciaire. Ils ne sont pas acteurs mais ont accepté bien volontiers de jouer dans un court-métrage. Les travailleurs handicapés de l'ESAT de Plabennec évoquent dans ce film la rencontre entre handicap et monde du travail. Une expérience cinématographique récompensée par le premier prix du festival Regard Croisé de Nîmes. Erwan Lousseau a rencontré les acteurs et le réalisateur du court-métrage. François. D'une vie ordinaire à une situation de handicap, il n'y a parfois qu'une voie, venue de nulle part ou plutôt si, d'un trouble d'ordre psychique. C'est la situation que vit François dans le court-métrage intitulé Trajectoire de vie sur le handicap et le travail. On se rend compte que le fait qu'il aille en hôpital et que le soin soit fait et qu'il arrive en ESAT après, on se rend compte que l'ESAT, pour lui, c'est peut-être un mieux au fait, pour demain, pour lui en fait. Il pourra dès lors bénéficier d'un accompagnement professionnel. C'est le quotidien de tous les acteurs du film en situation de handicap à l'ESAT de Plabennec. Et si l'on en croit le premier prix qu'ils ont reçu au festival du court-métrage Regard Croisé, métier et handicap de Nîmes, l'union fait parfois la force ainsi que la persévérance. J'ai jamais confiance en moi, pour n'importe quoi. Et me dire, ben, si tu peux arriver, si tu veux, on peut. Et je me suis dit, tu arriveras. Tu auras du mal, mais il faut que tu arrives. Et vous avez réussi? Et j'ai réussi. Et pour moi, c'est quelque chose d'avoir réussi. Comme vous aimez la mécanique, je vous propose de travailler dans une entreprise de car. Mais travailler en ESAT, moi je suis pas handicapé, moi. Si vous vous plaisez dans ce travail, vous serez moins angoissé. On dit action et ils y vont, quoi. Ils y vont direct. Parce qu'avant, les collègues ont répété un peu les textes avec eux. On aura expliqué comment ça va se passer, qu'il ne faut pas regarder la caméra, etc. Chose qu'avec des fois, moi, des collègues ou des amis, on tourne comme ça pour rigoler. C'est beaucoup plus compliqué. Et pour voir le court-métrage dans son entier, rendez-vous sur le site www.regardcroisé.com. Une projection du court-métrage est prévue ce jeudi 25 octobre à l'ESAT de Plabennec à 18h30. Autre ambiance maintenant avec la deuxième édition du tournoi de poker Brest Hold'em. 140 joueurs de poker s'étaient réunis ce week-end à Brest pour s'affronter lors de ce tournoi en plusieurs phases. Les 10 premiers joueurs qualifiés s'affronteront lors de la finale en juin prochain. Erwan Lousseau. À l'époque du Far West, lorsque l'on venait battre les cartes au saloon, il convenait de laisser ses colts à l'entrée. Mais ce week-end, au Brest Hold'em Series, tournoi de poker live associatif, il convenait de laisser ses bifetons dans sa poche. Mais une partie de poker sans argent ne perd-elle pas tout en jeu? Forcément, il y a un enjeu parce qu'on veut gagner le tournoi. Le jeu reste le même. Après, en effet, on verra certains joueurs peut-être un peu moins intéressés qui feront des calls un peu plus light, on appelle ça, qui joueront des mains un peu plus... Bon, qui se laisseront aller dans le jeu, en fait. Mais non, les gens ont un ego, les gens veulent gagner. L'intérêt du poker reste là, quoi. C'est le poker qui reprend le dessus toujours, quoi. Nos tournois associatifs, c'est pour attirer ces gens-là. Il y a le côté convivial, nouvelles rencontres sociales, et puis il y a le fait d'affronter en direct. C'est complètement différent parce qu'il y a la lecture, il y a le stress, il y a les mouvements, il y a les jetons, il faut jouer les cartes, il faut compter ses jetons, il faut annoncer ses mises, c'est complètement différent. 6 tournois qualificatifs d'octobre à mars ouverts à tous pour peu que vous soyez majeur. À la clé, en plus de nombreux lots, environ 90 places pour la finale qui se déroulera en juin 2013. Et pour le vainqueur, la participation à un tournoi pro tout frais payé.
Mais c'est aussi l'occasion de se faire la main face à des adversaires parfois coriaces. Moi j'apprends, donc il y a plus de pression un petit peu quand même, parce qu'on voit que les gens sont un peu plus habitués, pas professionnels, mais bon, un peu quoi. Et pour espérer un jour se faire une place au soleil, il n'y a pas 36 solutions. J'ai joué beaucoup, et puis jusqu'à jouer un certain nombre de mains assez conséquent. À force, j'étais habitué à affronter toutes sortes de situations. Et pour ceux qui préfèrent jouer et se qualifier dans l'ombre, tous les mercredis à 21 h, des tournois online sont organisés sur le site internet de Brest-Olden. Ce lundi matin, le sous-marin lanceur d'engins, le Vigilant, a été transféré à l'île Longue. Jean Guinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter au Télégramme, spécialiste des questions liées à la défense. Avant de commencer, on peut peut-être revenir sur le Vigilant. C'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Vous avez deux sortes de sous-marins nucléaires. Vous avez les sous-marins nucléaires d'attaque, qui ne lancent que des torpilles, et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui lancent des missiles intercontinentaux, donc qui vont extrêmement loin, à plusieurs milliers de kilomètres. Et les Français font partie des rares pays qui disposent de cette arme-là. Il n'y en a pas beaucoup. La France dispose de combien de sous-marins nucléaires de ce genre ? Alors elle en a 4 qui sont de génération moderne, c'est-à-dire que l'effort de la France en faveur de la dissuasion stratégique nucléaire ne s'est pas démenti depuis maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le Vigilant fait partie de cette force de dissuasion. Il a quitté les bassins de la base navale pour ceux de l'île Longue. On écoute tout de suite le capitaine de vaisseau Laurent Herman. Il commande des sous-marins lanceurs d'engins. Il revient sur les travaux effectués à bord du Vigilant. Le principal travail consistait à modifier le système d'armes de dissuasion à bord. Il a navigué jusqu'à présent avec le missile M45 et donc pendant ces 30 mois, on a adapté les tubes lance-missiles au nouveau missile qui arrive, au missile M51. Le missile M51 fait 50 tonnes et il remplace le M45 qui n'en faisait que 35. Un nouveau missile, ça permet de maintenir la crédibilité de notre dissuasion. Le missile précédent, le M45, daté de la fin des années 80. Donc à terme, il devenait frappé d'un certain nombre d'obsolescences techniques. Le missile M51 permet de résoudre ce problème et de s'adapter aussi au nouveau contexte géostratégique à venir. Alors, on vient de l'entendre, le capitaine de vaisseau parle de nouveaux missiles. Quelles sont les caractéristiques de ces M51 ? Eh bien, il peut aller plus loin. Il peut être tiré d'une profondeur plus importante. On peut moduler ses charges, c'est-à-dire un missile peut être tiré seul alors que dans la théorie précédente, il fallait que tous les missiles du sous-marin soient tirés en même temps. Donc là, il peut être tiré seul et il peut être tiré dans une configuration variable, c'est-à-dire ou bien avec toutes ses têtes, ou bien avec un certain nombre de têtes, ou bien avec des têtes nucléaires et des leurres, ou bien... C'est des sous-marins nucléaires, donc ça veut dire que c'est des frappes nucléaires. C'est quoi la puissance ? La puissance est une puissance autour de 150 kilotonnes, c'est-à-dire autour de la puissance de chacune des 96 têtes nucléaires, c'est équivalent à peu près à 10 fois la puissance d'Hiroshima. Donc il y a 96 têtes nucléaires réparties sur 16 missiles. Sur 16 missiles et sur combien de bateaux, de sous-marins ? Et il y a 4 exemplaires de ces sous-marins-là, avec des missiles de 2 types pour l'instant, puisqu'il y a le M45, comme l'expliquait votre intervenant, voilà, qui sont un petit peu plus anciens, mais qui n'étaient pas si obsolescents que ce qu'il dit. C'est des engins qui marchent encore très bien. La preuve, il y en a encore sur 2 bateaux. Et tout aujourd'hui dans la nouvelle stratégie française définie au début des années 2000, c'est de la modularité, la capacité à choisir des types de frappes différents. Donc voilà, cet engin-là le permet alors que c'était beaucoup plus difficile avant. Donc ce sont des gros travaux qui vont avoir lieu sur les 4 sous-marins. En termes économiques, ce sont des gros chantiers. Qu'est-ce que ça Alors ce sont des chantiers tout à fait considérables. Je crois que le DCNS qui les a réalisés a employé autour de 1000 personnes pour faire ça pendant 3 ans, donc c'est quand même pas rien. Et il y a déjà
un des sous-marins dont je les ai notés, parce que je mélange toujours les noms, donc le Terrible, qui est le plus récent, lui est déjà équipé en missile M51. Le Vigilant a été, les travaux vont se terminer à l'île Longue, et les deux précédents, c'est-à-dire le Triomphant et le Téméraire, seront terminés avant 2018. C'est des travaux très longs. Combien de personnes, combien de moyens, combien ça coûte ? Alors, combien ça coûte précisément, je n'ai pas vérifié. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que je vous rappelle que le budget de la défense française, c'est 31 milliards d'euros par an, hors pension. Là-dessus, vous avez à peu près la moitié qui est consacrée à l'équipement et l'autre moitié au fonctionnement. Donc, à l'intérieur du budget d'équipement, donc à l'intérieur d'un budget qui est équivalent à environ 15 ou 16 milliards d'euros, vous avez un peu moins de 20%, autour de 18% qui est consacré à la dissuasion nucléaire. Donc, c'est quand même un budget extrêmement important, autour de, je suis très mauvais en maths, sinon je n'aurais pas été journaliste, autour de 5 milliards d'euros par an. Merci Jean Guinel d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Bonne soirée sur TBO.